Ce que nous réalisons ensemble, en fait, ça se traduit par 3 réalisations. Il y a eu celle, vous savez, tous participé à celle en petit papier pyramide, et la couleur. En fait, là, on peut dire que c'est un projet en tant que tel, puisqu'il s'agissait un peu de prendre un peu comme de l'altitude et voir le dessus d'un village. Toutes ces petites pyramides présentent la figure de petites maisons en couleur qui était la cité de la mode avant, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, il y a l'arbre. On a parlé donc de papier, de bois et de pierre. Ensuite, l'arbre, on a dit que l'idée c'était un peu de descendre avec du bois de la mode pour réaliser un arbre qui serait ici, dans la cour de l'école. Et maintenant, il est question d'un 3e projet où il y a la pierre qui est présente. Donc, cette pierre, en fait, là, c'est la pierre, disons, proche de celle d'ici, c'est la pierre calcaire, la pierre de Savonnières, donc qui est du département d'à côté, de 54. Donc, on retrouve la fameuse pyramide du départ. Bah, c'est une pyramide. Ouais. Ça représente, pyramide, ça représente le départ avec les papiers. Puis les mains, ça finit l'arbre. Donc ça fait un peu les 2 sculptures assemblées pour faire la 3e. À l'intérieur de cette pyramide, c'est un peu comme la mémoire de la motte, un peu comme si on était tous autour à apporter nos mains, parce que vous vous rappelez, quand on a parlé de cet arbre qui soutient les pierres, qui cherche à tomber tout le temps, vous avez dit, oh ben nous on peut apporter nos mains pour tenir là, pour soutenir là, donc ça a fait des mains fruits, et en même temps ici ça fait des mains, c'est une suite, effectivement c'est vraiment une suite, où les mains protègent un espace, alors elles seraient en pierre taillée, les pyramides en papier par exemple, elles sont un peu à l'image du passé, c'est-à-dire notre façon de voir le petit village de la mode en petite citadelle, en toit de maison, etc. On pourrait dire que l'arbre, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'arbre, il est dans la cour, un peu comme un arbre qui est descendu de la cité de la Motte, ou de la colline de la Motte. Et puis cette sculpture, elle serait peut-être un peu comme l'avenir, c'est-à-dire comment parler de la Motte et comment inviter les collégiens ici, les autres collégiens, aussi par exemple les parents d'élèves, les amis des villages, et puis aussi les visiteurs de cette colline à l'avenir, comment leur montrer ce qu'on a réalisé ensemble, et aussi les inviter à se poser des questions sur cette cité de la Motte. Du coup, c'est un peu comme un message que nous on apporte ensemble, donc les pyramides qu'on peut regrouper ensemble quelque part, cet arbre qui va être bien dans la cour rayonnant, et puis cette fameuse sculpture qu'on pourrait imaginer là-haut remonter sur cette fameuse colline. Mais quand on regarde dedans, on voit les mains qui reflètent de l'autre côté, sur l'autre paroi. La main qui est posée reflète sur l'autre côté de la paroi. Quand on regarde dedans, on voit des multitudes de mains. Et cette idée de la transparence, du reflet des mains, elle est également valable pour le reflet des visages. C'est-à-dire qu'autour, on a un peu un peu comme un miroir qui nous renvoie l'image de qui on est, et puis en fait de ces mains qui deviennent multiples. C'est un peu comme la protection d'un espace qui est un peu comme un bijou. La mémoire, c'est quelque chose qu'il faut garder, et en même temps, il ne s'agit pas de seulement la garder, il s'agit de la mettre en mouvement. Pourquoi ci, pourquoi ça? Sur cette dôme, vous serez présent. Sur cette pyramide transparente seront gravés donc le nom de toutes les familles qui ont été les dernières à être sur le site de la Motte. Mais également figureront tous les prénoms des élèves qui ont participé à ce projet. Ça sera une façon de relier les gens qui ont vécu autrefois la Motte avec vous, collégiens d'aujourd'hui, qui vous intéressez à cette histoire et qui y participez. On va essayer peut-être ce matin, en équipe, de découper la pierre, voir un peu ce que ça donne pour éviter d'avoir des surprises. Et après, on pourra adapter l'épaisseur, la longueur de la main en pierre. C'est la 3e. Ça va montrer en fait tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année avec M. Cuny. Puis quand ce sera en haut, tout le monde pourra aller voir. Ils vont se demander pourquoi ils ont fait ça. Je vous dis QR code, ça correspond à quoi des QR codes? C'est quelque chose que l'on peut prendre avec un portable et ça nous amène sur un site. Voilà. On flash et ça nous donne une image ou un site. Jérémy? Avec Madame Chassé, on avait fait des petites affiches comme ça, puis on avait mis le QR code et une histoire, l'histoire de la Motte au-dessus. Puis on avait mis comme quoi c'était les élèves, puis une photo de la Motte et ses paysans. C'est la première fois que je fais quelque chose qui me plaît au collège. Et je trouve, alors là, il y a une donnée intéressante, parce que tu sais, Jérémy, avec le projet dont tu as fait le dessin de la voûte et de l'arbre qui tient la voûte, je trouve que là, il y a justement, avec ce principe
de la communication par QR code, flash code, etc., il y a moyen, vous, élèves, de vous exprimer, de faire des montages, par exemple, photos, vidéos, textes, dessins, photos de théâtre ou de scène, enfin, et vous pouvez, à partir de là, justement, proposer cette information aux visiteurs qui vous poseront des questions, ou qui seront, par exemple, visiteurs de la motte. Et maintenant, me vient l'idée, finalement, toute simple, que cet espace-là, cet espace, disons, voilà, dans cette pyramide, c'est un peu cette, comment on pourrait dire, cet espace qui est ouvert à l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens, quand ils verront cette sculpture, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et à partir de là, la petite information qui dira, ben, regardez le petit flash code là, et puis un peu comme un itinéraire, vous emmenez finalement avec cette technique de communication, vous emmenez les visiteurs sur un terrain qui est le vôtre, c'est-à-dire d'aller visiter la motte, d'aller visiter, disons, l'histoire, d'aller peut-être de même inventer une histoire, quelle serait la vie possible à la motte maintenant, quel sera son avenir. Et c'est une façon vraiment, je trouve, de se relier à un lieu qui est votre mémoire, votre histoire de la vallée.